Merci, on applaudit l'ambassadrice. Chers amis, Monsieur le Président, cher Marc, je dirais que lorsque Marc m'a parlé de son projet, moi, ma première réaction, effectivement, je lui ai dit, lancer un média aujourd'hui au Liban, je lui ai dit, c'est un sacré pari, ça ne va pas être une gageure. Mais moi, je trouve ça vraiment réjouissant, stimulant et réconfortant. D'abord pour vous, pour le Liban, pour les Libanais et pour tous ceux qui sont très attachés à ce pays. J'en fais partie, attachés à ce qui fait la signature, le rayonnement du Liban et qui doit être préservé. Ici, Beyrouth, cette très belle vidéo l'a montré. Je pense que c'est une nouvelle preuve de l'esprit d'initiative qui caractérise les Libanais. Moi, je l'ai toujours dit, de façon constante, ce pays sera sauvé par le talent des Libanais, a fortiori si vous savez mettre la somme de vos talents individuels au service d'une dynamique collective pour un Liban qui soit uni, qui soit libre, qui soit réconcilié avec lui-même, qui soit souverain, qui soit prospère. Un Liban auquel les Libanais aspirent. Et en tout cas, pour voyager beaucoup dans ce pays, en l'espace d'un an, du nord au sud, d'est en ouest, absolument partout, je peux vous dire que c'est ce que j'ai entendu de tous les Libanais, partout, dans toutes les communautés, dans toutes les catégories sociales. Ici, Beyrouth, c'est aussi la preuve que le Liban reste un pays libre. Liberté d'expression et de pluralisme. Franchement, quand vous regardez l'état du monde, et en tant que diplomate, pour avoir vécu dans des pays où la liberté même de penser, de créer, de se mouvoir tout simplement était interdite, je peux vous dire que c'est réjouissant. Et c'est le signe de la vitalité démocratique d'un pays. Ici, Beyrouth, c'est aussi l'illustration concrète que vous tous, que de nombreux Libanais et Libanaises se tournent résolument vers l'avenir et ont envie de travailler à justement ce Liban auquel ils aspirent, et cela sans attendre. Parce que tout simplement, vous le méritez, puis je pense aussi que c'est possible. J'ai accepté cette invitation ce soir, non pas parce que c'est un média français, loin de là, c'est même un média libanais francophone, et j'espère pouvoir parler au nom de toute la famille aussi des ambassadeurs francophones, parce que nous sommes attachés, et la France, pour la liberté de la presse, la liberté d'expression, la protection des journalistes. Et au Liban, comme ailleurs, ces libertés doivent être absolument préservées. Pour moi, l'accès de tous à une information de qualité, fiable, recoupée, mise en perspective, cher Marc, tu as employé le mot d'honnête, eh bien oui, cela doit être défendu. C'est tout simplement un droit essentiel, aujourd'hui plus que jamais, non seulement pour les professionnels, évidemment, des médias, mais pour chacun d'entre nous. Et cette ambition, je crois comprendre que les équipes d'ici Beyrouth la partagent. Et en tout cas, je compte sur vous pour tenir cette promesse que vous faites à l'égard de tous ceux qui vont vous lire, Libanais, de Beyrouth, ici Beyrouth, mais aussi d'ailleurs. Je crois que c'est important que votre travail puisse stimuler le débat public, qu'il puisse stimuler la vie démocratique de ce pays, qu'il partage aussi les initiatives de vos concitoyens, les préoccupations, qu'il lutte contre la désinformation aussi, qui incite à davantage de transparence, davantage de redevabilité, notamment de la part de vos autorités. C'est important. Et puis, lancer un média en français, eh bien ça, je trouve ça vraiment encore plus formidable. Parce que la francophonie, c'est un élément essentiel de l'identité libanaise. Tout simplement parce que c'est le gage aussi de cette ouverture, de ce Liban qui est un trait d'union vers l'Est, vers l'Ouest, vers la Méditerranée, au centre, ici. Et moi, je formule le vœu que ce nouveau média libanais francophone puisse trouver sa place
ici justement à Beyrouth et qu'il y ait des coopérations avec les autres institutions, médias francophones dans ce pays. Je pense bien évidemment à l'Orient le Jour, qui a été quelque part aussi consacré par un très beau prix récemment et d'ailleurs, parce que l'union fait la force et il y a de la place pour tout le monde. Alors, toutes mes félicitations, Mabrouk, pour cette nouvelle aventure dans laquelle vous vous embarquez aujourd'hui. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de vous lire et de vous suivre. Et puis, sur une note plus personnelle, cher Marc, ce soir aussi, ma présence est aussi liée à une histoire d'amitié qui nous unit depuis plusieurs années. Maintenant, des projets, nous en avons mené ensemble dans des pays où il fallait se battre, justement, parce que penser, c'était interdit, parce qu'être libre, c'était pas possible, parce qu'être journaliste, c'était dangereux, et que nous en avons mené des combats, voilà. Et ce soir, c'est évidemment pour moi, avec, au regard de ce compagnonnage professionnel au cours des dernières années, à travers, effectivement, France 24, beaucoup d'émotions que d'être là ce soir et de participer à tes côtés à cette nouvelle page de vie professionnelle et personnelle qui s'écrit pour toi. Voilà, tous mes encouragements à titre amical.